Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au balado La Mise à jour, le balado techno chronométré par un bon vieux sablier. On vous rappe ça en 30 minutes à peu près, l'actualité de la semaine. Intelligence artificielle de Meta, intelligence artificielle de GPT. Ouais, de Google. Fraude vraiment pas artificielle. Interact, il y a des twists qu'il faut comprendre, les amis, parce que vous allez vous faire avoir. Et un événement fait par notre commanditaire. Oui, on remercie encore une fois le Club Boomerang d'avoir commandité cet épisode. Si vous ne connaissez pas le Club Boomerang, c'est le site Internet que vous voulez consulter avant de faire des achats en ligne. Et tu l'as teasé, on va en parler un petit peu plus tard. Ouais. Mais vous avez littéralement des remises sur des panoplies de marchands en ligne qui sont prêts à vous remettre de l'argent sonnant dans vos poches. Et lundi qui s'en vient, ce sera une journée spéciale. Vous êtes bien dans la boîte vocale de La Mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de La Mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Moi, je le disais, ça va être une journée spéciale. Le jeu de mots, c'est lundi 20 mai, parce que Balado, vous êtes peut-être en retard quand vous écoutez ça. Le lundi 20 mai, c'est la fête avec trop de noms. Là, oui, fête de dollars, fête de la reine, Patriotes, c'est la fête de Montréal. Ah oui, aussi, Montréal, c'est la fête de Montréal. Bref, la liste est longue. Fait qu'on a décidé de rajouter un mot en blague. C'est le premier jour des dollars, jeu de mots. L'affaire, c'est que on a lancé un programme de remise en argent il y a un an. Parce que le Québec, c'est une des dernières places où les programmes de remise en argent sont populaires. On est toujours en retard un peu sur l'adhésion au Québec dans les technologies, mais il n'y a pas un cyberacheteur en France, aux États-Unis, même au Canada anglais, qui va penser à aller acheter directement chez un marchand en ligne sans passer par un programme de remise en argent. Parce que si tu ne fais pas juste ce petit clic-là avant de te ramasser chez ton marchand, ben, tu perds X% en argent sonnant déposé dans ton compte. Non, c'est exact. Fait qu'on a lancé Club Boomerang, puis ça va bien, on a dépassé le 50 000 membres. Yes. En date d'hier, on avait remis 314 000 $ aux gens. C'est de l'argent! Ouais, c'est de l'argent. Pareil, une fierté, on a remis 314 000 $ dans les poches du monde. Répondre à la question, cet argent-là vient d'où? J'encaisse pas mes REER, je suis pas fin de même. On prend le budget marketing que les compagnies donneraient à des Facebook, à des Google pour nous courir après sur le web. Puis à la place, en consommateur intelligent, tu te dis, OK, moi, je vais passer par boomerang.club, je vais cliquer sur le logo du marchand qui m'intéresse et le budget marketing, je vais l'avoir dans les poches. On vous redonne simplement le cash marketing en Robin du Web, c'est ça qu'on fait. Puis on va doublement être un Robin du Web parce que c'est sûr, on n'est pas un OBNL. Non, une compagnie. Il y a une partie que le marchand nous... Dans le fond, il donne un montant, on en donne aux membres, puis on en garde on donne aussi. la grande partie aux membres, puis mais nous, là, on en garde une petite partie. Mais là, ça va être vraiment... On va en donner une christie de grosse partie. Ah non, lundi, on perd du cash. D'ailleurs, on est en toute transparence, on ne sait pas combien on va perdre d'argent. Mais c'est un coup marketing qu'on fait parce qu'on veut que les gens découvrent c'est quoi l'impact de la remise en argent. Tu sais, Pavlov, la cloche à sonne, le bol d'eau, le chien salive, ben on veut vous faire vivre ça. Lundi 20 mai, vous passez par le Club Boomerang, vous cliquez sur un lien, mettons, vous vous ramassez chez Simons. Et là, tu arrives sur le site de Simons, tu constates que déjà, eux autres sont en vente. Tu as 20$ de rabais pour tout achat de 200$ et plus. Déjà, en partant, c'est intéressant. Tu achètes ça, tu passes à la caisse. Un coup que tu as payé, dans ton compte du Club Boomerang, parce que tu es passé par nos liens avant, tu as 3% en remise en argent. Si tu as acheté pour 200$, tu as 6$ déposés dans ton compte. Rien quand même. Et pour toute transaction chez l'ensemble de nos marchands, tu as 10$ supplémentaires. Puis on ne met pas de minimum, on y va, gars, go all-in. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Chaque fois que tu fais une transaction chez un marchand, tu as 10$ déposés dans ton compte. Moi, j'allais dans l'absurde en posant la question par rapport à cette promotion-là. Mettons, je prends eBay. Moi, j'aime ça acheter des cartes d'hockey. Ça coûte 5$ une carte d'hockey. eBay fait partie des commerçants membres. C'est 0,5%. C'est pas énorme. Fait que j'aurais une remise de 20 cents. Mais je vais avoir 10$ de remise pour la carte à 5$ que j'ai achetée. Mais puis il y a quand même une limite de 10 transactions par personne parce que quelqu'un commence à virer fou. Mais essentiellement, on se fie que les gens vont embarquer, vont avoir du fun. Et pour vous donner un exemple de promotions qui sont en cours, pour voir à quel point tu peux économiser, parce que les remises en argent, un peu comme les remises pour vos cartes de crédit,
la plupart du temps, ça s'additionne aux promotions en cours. Là, je te parlais de Simons qui est marchand boomerang, vous aurez compris, 20$ sur 200. Ratemans, c'est une vraie joke. Il y a une partie en liquidation présentement, c'est pas pour tous les produits, mais plusieurs. Là. Présentement, ils sont en solde jusqu'à 60%. Okay. Puis pour que ça parte, ils donnent un 20% additionnel. OK. Déjà, gros deal. Tu arrives à la caisse, ça te coûte quasiment rien. 3% de remise en argent boomerang, ça c'est notre flat rate, ce qu'on donne d'habitude. Mais là, lundi, on donne 10$ en plus. Ils vont te payer que tu vas... Tu as ta carte de crédit qui te donne des points. Exactement. Old Navy ont des rabais jusqu'à 50% présentement. Lennon Chest sont jusqu'à 40%. Fait que profitez des promos. Et l'ordi que j'ai devant moi, c'est l'ordi vedette d'un Certec. On en reparle à l'occasion. C'est un ordinateur qui valait au-dessus de 1000$ quand c'était neuf. Évidemment, il n'est plus neuf parce qu'ils reçoivent des ordinateurs des grandes entreprises. Ouais. Les bichonnent, les reconditionnent. Donc, il est vraiment état neuf. Là. Il n'y a pas une touche qui va pas bien. Batterie neuve. Comme c'est un OBNL, il n'y a pas de taxes. Ouais. Livré partout à travers le Québec gratuitement. Garanti 1 an, ça fait 20 ans qu'ils sont en affaires, super service à la clientèle. Ils ne sont pas là pour faire de l'argent, ils sont là pour aider le monde. Ouais. L'ordinateur, présentement, eux, le vendent 500. Okay. Boomerang, pour les faire connaître puis remettre de l'argent, on redonne 125$ dans les poches du monde. Et vous aurez compris que lundi, c'est 135$ qu'on remet dans les poches. 10. L'ordi revient à 365$ livré à la maison. Pour vrai, là, compatible Windows 11. Moi, c'est le mien. François Charon, il utilise ça, c'est pas une joke. Là. C'est celui que j'ai à la maison pour faire mon télétravail, puis ça fait un job pour mes besoins. Je suis pas gamer et compagnie. Bref, lundi 20 mai, boomerang.club. Tous les liens qu'on vous parle en passant sont dans la description du balado, peu importe la plateforme. Et cliquez là-dessus, vous allez vous ramasser sur françoischaron.com, puis on va vous expliquer plus de détails sur la fameuse journée. Si jamais vous écoutez le balado après lundi, c'est pas grave, il y a des remises en argent tout le temps, c'est juste le 10$ de plus qui ne sera pas là, tout simplement. Bon! Exact. Hey, hi! Oui! Hey-ha! Il y a beaucoup d'annonces cette semaine. Écoute, c'était ChatGPT en premier. En fait, OpenAI qui produit ChatGPT, qui ont voulu peut-être Microsoft. Qui ont peut-être un peu voulu couper l'herbe sur le pied de Google, qui était le lendemain. Donc, on va commencer d'abord par ChatGPT, une nouvelle version qui a été lancée. Oui, donc, si vous vous branchez, vous êtes... Évidemment, ça prend un compte payant pour y accéder, mais quand on se branche dans son compte payant, on vérifie tantôt, accessible. Fait que nous, on paye comme une vingtaine de piastres US par mois. Puis dans l'application, la version web, on peut avoir la version 3.5, la version 4 ou la version 4+. Et là, tout le monde s'en va vers du plus. C'est la guerre, là. Je veux dire, tu le vois, là, un lance un truc, l'autre lance l'autre affaire. Là, meilleure reconnaissance vocale, analyse d'image. Faudra jouer avec, là, on l'a vu passer, mais on n'a pas... on travaille un peu avec. Oui. En assistance, vous voyez pas, à part de très rares cas de contenu produit par le AI, ce qu'on fait, le seul contenu qu'on travaille, qu'on écrit en collaboration avec le AI, de toute façon, remarquez les médias honnêtes et transparents. Dans la signature du journaliste, ça devrait être écrit que c'est pas Vincent tout seul qui l'a écrit, là. Non, Vincent, il a travaillé avec ChatGPT pour le faire, celui-là, et vous allez voir qu'il y a très peu de contenu sur notre site web. Il y a quelques-uns. Les seuls qu'on fait, c'est des contenus jetables. On sait, il y a une petite nouvelle qui passe. Si ChatGPT n'existerait pas, on ne l'écrirait pas, cette nouvelle-là, parce que... Le temps consacré, l'investissement du temps consacré à comprendre le sujet, à le rédiger... Vous allez être 500 à aller lire cette affaire-là, parce que ça n'intéresse pas tant le monde. Moi, je vous annonce que 500 visiteurs sur un site Internet qui regarde une page, là, l'éditeur, il fait 45 cents de revenus. Je pense pas qu'à la demi-heure, tu coûtes 45 cents. Non. Ça ne tente pas. Non. Moi non plus. non, mais c'est ça, la réalité est là. Non, fait que, donc, c'est dans ces situations-là qu'on travaille, nous, avec l'intelligence artificielle. Puis on l'utilise aussi quand même pour générer des images. Là, les images de thumbnail que vous voyez sur le site, dans le fond, l'image principale. Puis on le marque, là, on a un petit libellé, françoischaron.com, avec DALL-E ou avec Gemini. Ça c'est cool, je fais de belles images un peu cartoonesques, c'est le fun de faire un monsieur surpris devant une mise à jour de Windows 10. Puis là, non, mais c'est tellement pratique parce que, tu sais, à un moment donné, on a le temps dans les banques de libre de droit, puis on reprenait les mêmes photos, puis on achetait un logo. C'était comme un peu flat puis plate, fait que c'est sûr que ça donne du pep. J'ai hâte qu'il lâche le look un peu cartoon, puis qu'il soit... Mais justement, à chaque mise à jour, on va s'améliorer. Et là, quand on dit que c'est la guerre des titans, la guerre des géants,
Google c'est longtemps qu'on attendait de voir comment Google était pour annoncer ses couleurs avec l'intelligence artificielle. Google égale évidemment, oui, l'empire alphabet, mais essentiellement, leur navire amiral, c'est google.com, le moteur de recherche. Ouais. Et là, on a annoncé que le moteur de recherche va utiliser le AI. Oui, parce que déjà l'année passée, on sentait qu'ils étaient un peu précipités à sortir leur intelligence artificielle Gemini pour essayer de montrer qu'ils sont dans le coup aussi, parce que ChatGPT était un train complètement roulant, c'est un bulldozer. Et on l'a vu avec ChatGPT qui est intégré dans Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft. Et là, on se demandait, comme tu dis, Google, qu'est-ce qui va arriver? Et là, on l'a vu de façon concrète aux États-Unis. Ils vont sortir une fonction qui appelle le résumé des pages AI Overview. C'est quelque chose, moi, bien franchement, ça me fait peur en tant que site indépendant comme nous de se faire gober notre contenu, parce que dans la mesure où on donne un exemple, je dis n'importe quoi, mais comment sauver de la batterie sur votre iPhone? On a un article sur françoischaron.com. Vous pourriez faire une recherche Google, vous arriverez on tomberait comme résultat de recherche numéro 1. Vous n'auriez même pas à cliquer dessus pour parce qu'il va te présenter le résumé et le milieu qui dit, parce qu'un coup qu'on met la mise en contexte, qu'on explique, ben finalement, on te dit, va dans paramètres, clique là, puis fais ça. L'essence, tu sais, quand tu fais réduire la sauce, là, ben c'est clic. Les 3 infos, ben le AI va lire notre chronique, et va dire, effectivement, françoischaron.com, c'est soyons imbus, le meilleur vulgarisateur de technologie pour les Québécois. Fait que si un Québécois me pose la question, je vais y montrer, disant, Charon dit ça, fait que c'est rassurant. Ouais. Et il donne l'essentiel avec le Python source, avec un hyperlien vers notre chronique. Mais la crainte de plusieurs éditeurs, c'est effectivement, est-ce que nous, on aura travaillé à faire générer un clic chez Google sans avoir de visiteurs? Ce qu'on a hâte de vivre, c'est que Google prétend que les liens résumés génèrent un plus haut taux de clics que simplement des résultats actuels. C'est-tu du marketing ou de la bullshit? Ouais. Regarde, on n'aura pas le choix de le vivre. Non, clairement. Tu sais, toi... Moi, puis je veux dire, si vous me suivez, là, je veux dire, on est côté ensoleillé, côté sombre tous les deux. Là, je dis non, mais moi, je suis trop ensoleillé, toi, tu es trop sombre. Fait qu'à deux, on fait le gris. Là. Ouais. Mais moi, je vis au pays des licornes, je me dis, ça va bien aller. Toi, tu fais comme, on se fait voler. Ben, je sais pas, c'est parce que je vois la vague. Puis, tu sais, dans un médium comme on est, des fois, il y a des vagues qu'on voit pas venir. Les chutes de revenus publicitaires qui, du jour au lendemain, ça chute, puis on l'a pas vu venir. Changement d'algorithme, on l'a pas vu venir. Mais là, l'intelligence artificielle, on la voit venir, cette vague-là, qui peut nous voler notre contenu. Et pas juste nous. Moi, je pense à des sites de recettes, à des blogs. Le nombre de personnes qui vont se faire gober du trafic, puis on parle, mettons, de 20% moins de trafic. Hey, 20%, c'est énorme en termes de revenus. Ben, le 20%, c'est les chanceux. Nous, on a été affectés d'à peu près ça. Là. On a eu une baisse de trafic provenant de ces sources-là d'à peu près ça, 20%. Ouais. Bon, ça va, on travaille fort, fait qu'on maintient, puis on est même en progression, mais en faisant d'autres affaires ailleurs. Mais il faut travailler plus fort pour avoir le même monde qu'avant. Ouais. Mais avec les mises à jour, et si vous suivez un peu l'actualité du référencement, alors vous avez vu, il y a des Québécois qui commencent à sortir, c'est dans des nouvelles cette semaine, des sites web qui disent qu'ils ont perdu jusqu'à 80% de leur trafic, parce que ils travaillaient très fort à faire du contenu pour le SEO, puis dans le fond, Google revient en disant... Ça a toujours été notre motto à françoischaron.com depuis le début. On n'a jamais eu peur des mises à jour de SEO. Ils disent, faites du contenu pour le monde. Ouais, parlez au monde. Arrêtez de vouloir parler à Google, parce que Google va vous pénaliser. Ils ont souvent menacé, mais là, ils sont passés à l'acte. Puis il y a des sites web qui ont quasiment sont disparus de la carte parce qu'ils étaient suroptimisés. C'était bourré de mots-clés. Ça cruisait Google. Fait que dans le fond, là, tu sais, ça remet en question là, tout l'usage de SEO un peu abusif. Dans le fond, comme internaute, il y a quelque chose comme client, je pense, de bien, parce que ça ramène les éditeurs à nous parler à nous. Des fois, on tombait dans des pages web, tu fais comme « Ah, mon Dieu, que c'est trop long pour rien. » Il parle à Google, c'est clair. Là, c'est quoi le message que tu veux me dire? Fait que, bref, grand bouleversement dans le monde du web. Et un des bouleversements dans les réseaux sociaux, c'est le Meta AI qui fait suer, pour ne pas dire chier bien du monde. Vous comprenez que quand vous avez ouvert vos comptes Meta, là, Instagram, Facebook, vous avez dit oui, je le veux à tout. Oui, ce qui fait en sorte que l'espèce de canular qu'on revoit toujours, Facebook va devenir une entité publique à partir de demain. Je dois copier-coller. Il est depuis le jour 1. C'est ça, que je dois copier-coller pour refuser qu'il utilise mes photos. Je veux dire, on a autorisé à ce qu'il puisse utiliser nos photos. Sauf que là, on arrive à l'ère du AI. Le AI veut et doit apprendre de
contenu. Fait que là, ben, le Meta AI permet de développer des images. Ben, va évidemment, entre autres, pomper tout le visuel disponible dans sa banque pour voir, OK, un lac, ça a l'air de ça, un chalet, ça a l'air de ça, un monsieur de 50 ans qui a une barbe blanche qui est en tabarnak, ça a l'air de ça. Puis c'est fou comment ça leur donne quand même un avantage concurrentiel par rapport à ChatGPT, justement, qui, eux, se font poursuivre par plein de journaux, comme quoi ils ont utilisé de façon sans autorisation. Illégale, en vol, mais nous, on leur a donné notre contenu. C'est fou, là. Non, c'est ça. Puis c'est carrément le directeur des produits chez Meta qui le confirmait. Les photos qu'on publie sur Instagram et sur Facebook sont utilisées pour entraîner l'IA, sauf si on apporte un petit correctif. Ben, tu vas simplement... Est-ce que c'est tellement niaiseux? Tu vas dans tes paramètres et tu fais ce que tous les chroniqueurs en sécurité dont nous, on répète depuis quelque temps, dans vos comptes, là, arrêtez de dire ouvert à tous et dites que votre Facebook, votre Instagram est réservé à vos amis seulement. Si tu fais ça, automatiquement, de facto, tu exclut le robot qui lui dit « Ah, je ne suis pas un ami, je ne peux pas y aller. » Ben c'est ça. En fait, eux, la façon que Meta AI essaie de nous rassurer, c'est de disant ben, si vos publications sont comme étant privées, donc restreintes en termes de confidentialité, on n'ira pas jouer dedans. Est-ce que ça va être respecté? J'ose croire que oui. Non, c'est parce qu'en il y en a tellement. Oui, non, c'est ça, exact. Mais c'est ça. Après, à savoir si on est quelqu'un qui veut percer sur le web, sur Instagram ou quoi que ce soit, soyez conscient que vos photos peuvent être utilisées, puis ça serait pas une surprise que vous voyez un moment donné, un jour, une photo d'intelligence artificielle qui ressemble à une de vos photos, parce que ça va avoir été utilisé comme source essentielle. Absolument. C'est juste comme moi, j'ai un petit compte Facebook que je garde le plus petit pour pas qu'il redevienne le Facebook de François Charon. Il est bloqué qu'à mes amis. Fait que Facebook n'a pas le droit à ça, mais françoischaron.com, avec nos 350 000 personnes qui nous suivent sur Facebook, ben là, c'est sûr que les visuels sont là. Fait quand vous allez demander à Meta AI de faire la face d'un monsieur bouconneux qui a une barbe de 50 ans, c'est ma face qui va peut-être apparaître. Maintenant, Interact, c'est populaire. Je disais en ouverture que les Québécois, on est lents dans l'adhésion. Interact, les balbutiements de ça... c'est bleuet, ça, là. Ça vient du Saguenay, là. Puis au début, ça pognait pas au Québec. Ça a pogné ailleurs. Parce que les Québécois, on est lents, puis on préférait faire la caisse, la file à la caisse avec nos papiers, le compte de Bell Canada dans les mains, payer avec la madame. Et la journée qu'on a kické in, on est devenu le marché au monde où c'est le plus utilisé. Fait que vu que c'est utilisé beaucoup, ben là, les fraudeurs font... Puis là, il y a plein de nouveautés que c'est pas tout le monde maîtrise, parce que quand c'est nouveau, c'est pas tout le monde qui maîtrise. Et là, il y a des fraudeurs. Et allez voir dans la description le lien vers la chronique. On vous donne plein de types de fraudes, mais on va en souligner 2 dans le podcast aujourd'hui. Puis, la première, c'est... Puis c'est tellement nouveau que même tout à l'heure, tous les deux, on était confus, là. C'est quelle barre? C'est quoi la crosse au juste? On est obligé d'aller vérifier. Il y a une nouvelle fonction que tu peux activer dans ton Interact, dans ton téléphone, même chose ordinateur, mais genre ton téléphone, là, tu dis « Hey, je veux activer le dépôt automatique. » Ce qui veut dire que la prochaine fois que tu vas me retransférer 20$ parce qu'on était au restaurant, puis que tu as splitté le bill, puis j'ai payé, puis tu me dois 20$, bien là, je vais recevoir le 20, je vais dire oui, l'argent va se ramasser directement dans le compte sans que j'entre ta question de sécurité. Oui, la fameuse réponse à la question de sécurité. Donc, bref, c'est un peu de placer un contact de confiance à laquelle je suis prêt à recevoir de l'argent sans avoir cette fameuse... Tu sais, chez Desjardins, là, puis ça va même partout ailleurs, là, mais tu sais, je regardais dans mon appli Desjardins, j'ai le droit à 5 courriels ou téléphones de confiance qui m'appartiennent. Fait que si je reçois de l'argent de ces adresses-là, ça va se ramasser directement dans le compte que j'ai choisi. Bien là, ça vient défaire un conseil qu'on a déjà dit au monde. Parce qu'on avait déjà donné, nous, puis plein de monde, là, on ne l'avait pas inventé. Nous, on est des répéteux, on n'invente rien. On disait aux gens, mettons que tu vends un micro-ondes, je te connais pas. T'es Madame Marketplace. Tu vends un micro-ondes, puis là, ton micro-ondes, il est 100$. Je le veux vraiment. Puis là, je peux pas passer avant 2-3 jours. Mais là, tu me dis, ou même avant, le vendeur, on donnait comme conseil, enclenche un processus de transfert de 100$, mais donne pas la réponse à la question secrète. Je pourrais pas l'encaisser. Non, mais là, toi, tu reçois le vrai message d'Interact de moi, 100$, ça te réconforte. Fait que tu fais, c'est correct, je vais suspendre mon annonce, puis on se voit samedi, tu me donneras la réponse, puis tu partiras avec le micro-ondes. Mais là, maintenant, vous aurez compris, là, j'ai quasiment plus besoin de le dire. On va le dire pareil pour être bien clair.
Là, le fraudeur, il dit la même affaire. Fait que le fraudeur, il met quelque chose à vendre sur Marketplace. Et là, il dit à la personne, ben écoute, pour être sûr, là, fais-moi un transfert. Ben, enclenche un transfert de 100$. Donne-moi pas la question de sécurité, là. Fait que justement, je pourrais pas l'encaisser. Ouais. Puis là, toi, tu sais pas ça. Hey, c'est brillant. Ben oui, je vais faire ça. Mais l'autre, il a activé le dépôt automatique. Ça, il t'a placé comme un contact de confiance. Tu lui as donné ton courriel, ton numéro de téléphone. Non, c'est même pas ton courriel. Non, mais c'est son courriel à la personne. Son courriel à lui. Oui, c'est ça. Fait que là, toi, tu lui envoies son courriel à lui qui a un courriel de confiance dans son compte. Fait que merci, bonsoir, ça rentre directement. Et la ligne dans les contrats chez Interact, c'est clair. Et si vous allez lire la chronique, là, c'est la dernière ligne en bas de la fin de la chronique. C'est quand un transfert est accepté par quelqu'un, l'argent est disparu. Ouais. Final, bâton, tu ne reverras plus. Il n'y a pas de rollback, puis en bout de ligne, parce que c'est toi... Je voulais pas y donner. Mais non, tu y as donné. Non, c'est ça. C'est la négligence, littéralement. Puis ça, l'Interact ou les banques ne vont pas nous protéger face à notre propre négligence. Clairement. Puis l'autre affaire que je veux que vous fassiez, puis ça, c'est un extrait de ma conférence. Il faut que vous viviez cette expérience-là. Puis là, vous allez le faire vivre par le négatif à quelqu'un que vous connaissez. Tu prends un ami... ta blonde, ton chum, ta mère, ton père, peu importe. Tu dis, hey, je veux tester quelque chose, je vais t'envoyer 20$ par Interact. Fait que là, tu rentres le cellulaire ou le courriel de la personne, mettez le numéro de téléphone en cellulaire, ça va être encore plus drôle, il est dans ta face. Je rentre ton numéro de téléphone. Et là, dans Interact, quand vous allez arriver pour faire ce que vous êtes habitué de faire, un transfert de fonds, regardez comme du monde, il y a un piton qui est demandé des fonds. Okay. Juste à côté. Oh, ouais. Fait que là, tu fais demander fonds, 20$, enter, puis t'envoies Vincent. Toi, dans la quelques secondes qui suivent, tu reçois un message. François, 20$. Là, tu vois tous les logos des institutions financières. Fait que tu sois à TD, BN, Desjardins, peu importe, tu pèses, compte chèque, enter. Bravo, félicitations. Puis là, tu regardes l'autre personne, tu fais « Va dans ton compte de banque pour le fun ». Là, dis quoi? Ben, va voir dans ton compte de banque. Et l'autre va voir qu'il a autorisé un retrait. Parce que l'interface, il est le même. Que tu fasses un transfert de fonds ou une demande de fonds. Quasiment fâché avec Interact, puis à force de le répéter, j'espère que quelqu'un va m'entendre. Pourquoi que l'interface ne devient pas rouge quand c'est un retrait, puis vert quand c'est un... Tu sais, quelque chose dans ta face. Là. Fait que faites le tour, amusez-vous, prankez vos amis. Comme ça, ben, puis là, tu l'as pranké dans sa face, tu pars à rire, tu prends le 20$, puis tu t'en vas boire un pichet, puis tu célèbres la victoire de ça. Mais pour vrai, si vous le faites pas, puis que tu t'aiguises pas ton bullshitomètre d'œil, c'est un fraudeur qui va te la faire. Puis là, tu vas perdre ton argent, puis tu ne reverras plus passer, là, tout simplement. Puis là, je vois le temps défiler. Je pense qu'on n'aura même pas le temps de faire tous nos sujets. Puis on en reviendra la semaine prochaine. Mais on parle de téléphone. Téléphone que j'ai essayé. Puis franchement, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'y intéresser de par le rapport qualité-prix. C'est le nouveau téléphone de Google. On en a parlé précédemment. Pixel 8a. Puis dans des épisodes précédents, moi, je l'ai déjà dit, si j'avais acheté un téléphone, il y avait quelqu'un qui nous avait posé la question à un moment donné, quel téléphone t'as... Pour vrai, là, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce téléphone-là. Franchement, il n'y a pas énormément de nouveautés que l'année dernière. Taux de rafraîchissement meilleur, meilleure qualité d'image, plus de luminosité, mais c'est surtout la puce qu'on va retrouver à l'intérieur pour toutes les fonctions d'intelligence artificielle qu'on connaît de chez Google, que ce soit la traduction instantanée quand vous êtes en voyage sans avoir de réseau Internet, les photos de groupe, il y a toujours quelqu'un qui n'a pas un visage comme il faut, bien là, on peut les changer. C'est cool, ça. Celle-là, pour ceux qui ne la savent pas, celle-là, tu as une photo de groupe et tu as un airbag là-dedans, mais il souriait sa photo d'avant. Exact. Tu pognes son sourire, tu lui transfères sur l'airbag, puis pour vrai, là, le résultat est bon. Là. Non, c'est fou. La gomme magique, moi, j'appelle ça tasse-toi le touriste. Quelqu'un qui passe, tu l'effaces quand tu es en voyage. C'est vraiment génial. Le filtrage des appels. Combien de fois qu'on reçoit des appels indésirables? Tu laisses Google répondre à ta place. Puis bien souvent, l'autre bord, ils vont raccrocher tout de suite parce qu'ils voient que tu n'es pas prêt à prendre l'appel. C'est vraiment génial. Puis dans la chronique, je vous invite à la voir. Parce que tu sais, souvent, la perception populaire, c'est de dire « Ah, c'est le Pro le meilleur téléphone pour prendre des photos. Il me faut le Galaxy S Ultra. » Puis combien de fois on se pose la question sur Facebook? C'est quoi le meilleur téléphone? Ben, tu sais, j'appelle ça le syndrome mon père, là. T'sais, mon père, lui, là, il va toujours acheter le meilleur. Puis au Québec, on est un peu comme ça des fois. Puis ben, c'est pas toujours le plus cher, le meilleur. C'est pas toujours le plus cher. Puis je me suis amusé dans la chronique et dans la vidéo de la chronique. J'ai pris des photos avec le Pixel 8a ainsi qu'avec le Pixel 8 Pro. C'est le double du prix. Essayez de voir la distinction entre les deux téléphones. Pour vrai,
Si vous êtes un œil de faucon, oui, vous allez voir certaines différences. Un photographe professionnel, mais il n'y a personne sur les réseaux sociaux, si vous aimez publier vos photos, qui va dire « Coudonc, tes photos sont bien laides. » Parce que vous prenez d'aussi belles photos avec un téléphone à moins de 700 $ comparativement à un téléphone de 1500. Un des meilleurs exemples, un des YouTubers les plus populaires au monde qui s'appelle MKBHD, Marcus Brownlee, chaque année, il fait un test à l'aveugle. Il prend 20 téléphones différents, il prend 3 photos différentes, donc une avec beaucoup de lumière, une avec beaucoup de couleurs, une avec un fond plus sombre. Ouais. Puis il demande aux internautes, c'est laquelle tu trouves la plus belle? Puis, étant donné qu'il y a des millions de personnes, et celui qui a gagné l'an dernier, c'est le Pixel 7a. Ça battait des iPhone 15 Pro, ça battait des Samsung Galaxy S Ultra, comme quoi c'est subjectif. Et c'est ça pour dire que vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour avoir de belles photos, de la raison pour laquelle moi, je recommande vraiment beaucoup ce téléphone-là, à moins de 700. On dirait 2 instants, là. Il porte pas son nom pour rien. Là. Il s'appelle Pixel. Ouais. Pixel, ses photos. Depuis le jour 1, Google a pris le pari de faire un téléphone abordable avec une excellente qualité d'image. Fait que voilà. Recommandé par Vincent! Oui, puis là en plus, écoute, il y a une nouveauté en plus dans l'application téléphone de Google qui est disponible sur n'importe quel téléphone Android. On peut avoir des emojis audio. Fait que là, emoji audio, comprenez, là, c'est un appel. Ouais. Puis quand tu appelles dans l'application téléphone Google, tu vois des emojis dans ton téléphone Android. Ça devient un peu comme le clavier de Guillaume Lepage à Tout le monde en parle, où tu peux garrocher des effets sonores. Donc, tu appuies sur un emoji et l'emoji envoie le son en question. Fait que, puis même si tu parles à quelqu'un qui a un iPhone, tu vas envoyer des audios. Maintenant, tu parles avec la belle-sœur, puis là, elle dit qu'elle vient de finir de peinturer la chambre du petit. Puis là, tu y envoies l'applaudissement de foule. Ouais. Et puis c'est le vrai sound effect, là, un peu El Cheapo de la foule qui applaudit. Le son cacanoire à la petite vie. Absolument. Il y a le rire en canne, quasiment comme dans les vieux sitcoms symphoriens et compagnie, là, où la petite foule qui part à rire. T'as la fête, là, Ouais, exact. Hein, t'as le t'as le drum, le tambour. Et ton préféré? Ah, le préféré, écoute, le caca. Ça a fait littéralement un bruit de pète ou quelqu'un qui est en train d'en lâcher une caisse. Moi, je me suis quoi? Moi, je dirais même pète sauce à la limite. Ouais, exact. Il est presque ça. Là. Et pour vrai, le nombre de personnes qui vont l'utiliser pour des appels de télémarketing ou des appels frauduleux, c'est drôle à mort. Et ça dynamise vraiment la discussion. C'est sûr que c'est addictif. Ça va faire rire. Puis, tu sais, 56 ans, puis une joke de pète, je la trouve encore bien drôle. On sort la boule de cristal, là, il y a ça dans iPhone dans pas grand temps. Là. Autant que quand un a lancé des emojis, les autres ont été obligés de suivre. L'emoji audio, tout le monde à qui on en parle dans les 24-48 dernières heures, tout le monde fait « Moi, c'est bien cool! » Puis même les propriétaires d'iPhone que je connais font comme « Mais j'en veux! » C'est sûr qu'on va voir ça. Là. C'est vraiment comique. Puis sinon, dernier sujet, écoute, on en a 2. Je pense qu'on va parler de l'aurore boréale. Oui! Ça a tellement fait le buzz en fin de semaine, puis... Moi, ma blonde, mettons, c'est un de ses rêves. Moi, j'ai déjà eu la chance d'en voir une. Elle, c'est son rêve. Puis je pense qu'il y a bien des gens en fin de semaine qui ont été pris de court en apprenant qu'on pouvait en voir à Montréal. Oui. Ben, tu sais, et partout, là, je veux dire, moi, mon camping est à 1 heure de Montréal. On a passé la soirée autour d'un feu de camp en gang à jaser. Le lendemain matin, sur le groupe Facebook de la gang du camping, j'ai vu des photos complètement hallucinantes. À 5 minutes de marche sur le terrain, t'es quasiment dans un champ, puis les gens ont eu un spectacle quasi son et lumière, parce que, tu sais, lumière, mais le monde font des « Oh! Ben ça devient son et lumière. » On n'a rien vu. Parce qu'on est en dessous des arbres. Fait que si on avait eu l'application, c'est relativement simple, une application qui, entre autres, vous envoie des alertes pour dire « Hey, regarde, à soir, là, devrait en avoir, mais c'est le fun parce que tu pars en vacances, tu vas pouvoir en voir, ça dit les spots, bref, allez voir la chronique, très peu d'aurore boréale, là, vous en manquerez plus grâce à tous les liens qu'on vous met dans cette chronique. Demandez n'importe quoi. Pas fini tant que c'est pas fini. Il y a Louis Landry qui dit « Ma question concerne la sécurité. » On en parle souvent, ça donne bien. À défaut de VPN, ce qui est mieux de désactiver le Wi-Fi quand on est dans un endroit public et d'utiliser les données cellulaires pour naviguer sur le web. Parce que pour comprendre un peu l'essence de la question de M. Landry, c'est vrai puis on le recommande toujours, lorsqu'on va qu'on se connecte sur un Wi-Fi public, à l'aéroport, dans un café, c'est là qu'on devrait utiliser un VPN pour pouvoir chiffrer notre connexion et donc protéger nos données. Mais ensuite, lui, sa question, c'est essentiellement, est-ce qu'on devrait, mettons, j'utilise pas de VPN, est-ce que je devrais désactiver le Wi-Fi sur mon appareil?
Mais la réponse, c'est parce que si vous n'êtes pas connecté au réseau, le désactiver, ça ne changera rien essentiellement. Non, parce que quand tu te branches sur un réseau privé, ben, tu as à faire une action pour dire oui, je veux me brancher à ce réseau-là. Il n'y a pas un hacker qui rentre dans ton téléphone pour t'appeler sur le Wi-Fi du McDonald's ou du centre d'achat ou de Cayo Coco. Là. Exact. Mais, on rappelle, on ne fait jamais de transaction d'informations sensibles sur un Wi-Fi public, mais tant que vous ne vous branchez pas sur la Wi-Fi, et la sous-question, c'est-tu sécuritaire de faire des trucs sur des données cellulaires? Bon, c'est oui. Oui, exact. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et Nathalie Vallière qui dit, c'est quoi l'exercice physique, l'entraînement que vous haïssez le plus faire? Ben moi, je pensais surtout à cause de mes problèmes de dos maintenant, là, que j'ai. À chaque fois, je vois ça dans mes séances d'exercice avec mes applications Nike ou Adidas. Faire des setups, là, des redressements assis, donc s'asseoir. Puis avant, j'étais capable, mais là, j'ai mal au dos. Fait qu'à chaque fois que je vois ça, je suis comme non, celui-là, moi, je le skip. Ben, il faut que tu les fasses, mais plus comme eux autres les montrent. Ouais, puis, c'est puis, ça. il me semble que, parce que moi aussi, j'ai le même mal de dos, là. Puis c'est le podcast des vieilles choses. T'as simplement à juste bouger un peu, puis monter, puis faire une contraction, puis t'as pas à lever. Puis t'as pas le mal de dos, mais c'est tentant de faire. Puis moi, ben c'est simple, tout. J'haïs ça. Moi, je trouve que ça manque de bonheur, ça manque de plaisir. Moi, je pense que je serais client en plus pour aller faire du Zumba ou des affaires de même. Okay. Mais même pas parce que je me suis déjà inscrit. Même là, c'était du Zumba dans le sérieux. Peux-tu juste déconner? Au cégep, le seul sport que j'ai aimé, là, on jouait au racquetball dans une session. Puis j'avais trouvé un partenaire avec qui on jouait. On se crissait du règlement. On garochait la balle n'importe où, mais on sortait de là, on était brûlés. On avait ri comme des caves. Puis moi, je pense... fait que moi, je fais de la construction en place, de la rénovation. C'est de même que je fais mon sport. Mais sport, là, Jim... Faut juste pas que tu tombes dans un trou, dans un puits de lumière. Je me suis blessé la semaine passée. Va chier. Mon ostéopathe est très content. Il fait bien d'argent avec moi cette semaine. Hey, les amis, c'est terminé. On vous rappelle, lundi 20 mai, allez sur boomerang.club ou sur les liens qu'on a dans le balado pour profiter de ces remises en argent, 10$ de plus pour découvrir le tout. Puis, il y a un lien pour chaque sujet sur la description dans la plateforme où vous êtes c'était mal phrasé. On reprend ça. Vous êtes sur une plateforme, là? Ben, allez dans la description, puis il y a un lien pour chacun des sujets. Nice. OK. Hey, bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.